Dossier 7. Je sauvegarde. Ouverture. La vie au quotidien. Ma ville. Document 1. Vous écoutez France Bleu Loire-Océan à Nantes, 90.2. Bonjour à tous, l'actualité de notre ville aujourd'hui. Tout d'abord, une annonce à tous les habitants. La mairie de Nantes vous propose de participer de façon active à la semaine du développement durable du 1er au 5 avril prochain avec tous les acteurs de la métropole nantaise. Associations, représentants de comités consultatifs, acteurs économiques. Des ateliers vont être mis en place pour s'interroger sur les orientations et les choix que nous devons faire pour notre ville. Les thèmes des débats iront de la transformation urbaine à la qualité de l'environnement, en passant par la tranquillité publique. Nantaises et Nantais, venez participer aux ateliers sur le développement durable et apportez vos contributions. Document 2. Bonjour Aurélien. Alors, comment ça s'est passé ce stage à la mairie de Nantes? C'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous pouvez me rappeler ce que vous y avez fait? Oui. Alors, j'ai assisté aux ateliers sur le développement durable mis en place à l'occasion de la semaine du développement durable. Ce sont des rencontres auxquelles participent les citoyens, les associations, les acteurs économiques, qui visent à faire émerger des idées nouvelles pour mettre en œuvre les principes du développement durable. Je devais rendre compte de ces échanges et en rédiger la synthèse. D'accord, je vois. Et quels étaient les thèmes des ateliers? Il y avait 3 ateliers et un thème par atelier. Tout d'abord, Nantes et les enjeux urbains de demain. C'était le plus intéressant. Ensuite, la place de la nature et de la biodiversité à Nantes. Ça a remis en cause les certitudes que j'avais sur cette question. Et enfin, Nantes, capitale verte européenne, puisque la ville vient de remporter ce prix. Et des idées qui ont été retenues. Et quelle est selon vous la plus novatrice? C'est la décision de sensibiliser régulièrement les habitants aux grandes questions environnementales concernant la ville. Les élus se sont engagés à organiser des visites d'écoquartiers et à créer un journal ainsi qu'un forum pour inviter les habitants à échanger et à partager des idées. C'est vraiment bien, je pense. Au cours de ces échanges, y a-t-il une intervention qui a retenu votre attention? Oui. À un moment, une femme s'est plainte de la pollution sonore liée à la collecte du verre. Elle a demandé comment on pourrait atténuer cette nuisance. Et tout de suite, quelqu'un a proposé l'idée de faire une carte de l'ensemble des bruits du territoire pour offrir un environnement sonore de qualité à tout le monde. J'ai trouvé l'idée de la carte intéressante, même si la réponse n'était pas vraiment adaptée à la demande de cette femme. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces journées? Le nombre de participants. La salle était pleine. Il y avait beaucoup plus de monde que je me l'étais imaginé. Les gens étaient passionnés par les sujets. Ils ont montré beaucoup d'exigence et de créativité, et les élus étaient à l'écoute. Par contre, j'ai noté que ce sont surtout des adhérents des différentes associations écologistes qui participent. Peu de gens viennent à titre individuel et, en général, c'est toujours les mêmes personnes qui parlent et qu'on retrouve dans tous les ateliers. J'aurais bien aimé écouter des témoignages plus concrets et vécus, comme celui de la femme dont j'ai parlé. Quel enseignement essentiel avez-vous retiré de votre stage? Je pensais au début que les problèmes étaient d'ordre technique. Des techniques de tri, de collecte. Mais en fait, les personnes débattent beaucoup plus de la manière de développer l'esprit citoyen ou de mieux dialoguer ensemble pour trouver des solutions qui satisfassent le plus grand nombre. Et je me suis rendu compte que les problèmes humains et relationnels comptaient beaucoup. Un regret? Ouais, 4 jours, c'est insuffisant. Je n'ai pas eu assez de temps pour m'intégrer, avoir des contacts, développer des relations. C'est dommage. Merci Aurélien. Je vais maintenant passer à la lecture de votre rapport de stage et de l'évaluation de votre responsable de stage. Vous aurez votre note à la fin de la semaine. Entendu. Merci. Au revoir, monsieur.
Activité 6. Bonjour Estelle. Vous avez fait votre stage à Nantes. Dans quelle association déjà? À Composterie. Composterie, c'est une association qui s'occupe du compostage collectif. Alors à Nantes, il y a 12 composteurs. Ce sont des petits chalets en bois répartis dans plusieurs quartiers et les habitants du quartier viennent déposer leurs déchets. Il y a beaucoup d'adhérents? Il y a déjà plus de 50 familles et 2 salariés ont été embauchés. L'association a démarré il y a 9 mois. C'est pas mal. Plus de 4000 tonnes de déchets ont été collectés. Alors, on va parler un peu du déroulement de votre stage. En quoi votre mission consistait-elle? C'était un stage d'observation d'1 mois. J'ai étudié les pratiques et le mode d'organisation des volontaires qui assuraient les permanences. Ils veillaient à la bonne qualité de dépôt de déchets. Ils prenaient soin d'écouter les questions des habitants, d'y apporter des réponses et de les conseiller. Vous pouvez me donner un exemple? Oui, par exemple, il y a des gens qui mettent tout dans le compost. Eh bien, il faut leur apprendre qu'on ne met que les déchets organiques. Les épluchures, le marc de café, les coquilles d'œufs, tous les restes de repas. Ils peuvent aussi apporter des déchets verts, la tonte de pelouse, des feuilles, des branches. D'ailleurs, ça représente le tiers du volume de nos poubelles, 125 kilos par an et par foyer à peu près. Qu'est-ce que votre observation vous a permis de découvrir en particulier? J'ai appris ce qu'est un maître composteur. Un maître composteur? C'est une personne qui aide les gens qui veulent installer un composteur en bas de leur immeuble, par exemple à obtenir l'autorisation préalable de la mairie ou une subvention de la collectivité. Le maître composteur les aide aussi à organiser des réunions pour sensibiliser et impliquer les voisins, à gérer le compost. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre mission? C'est quelque chose d'incroyable. Ce lieu où l'on vient apporter ses déchets devient un lieu convivial d'échange, de sociabilité. Les gens s'y rencontrent. On réduit les déchets et on crée du lien social. Je trouve ça formidable. Et puis, les gens ne craignent plus ni les odeurs ni les moucherons. Outils pour parler de l'avenir. Activité 2. 1. La pollution due au transport serait responsable d'environ 25% de la production de gaz à effet de serre. Mais cette proportion serait très sous-estimée. 2. On aurait dû prendre des mesures avant. On n'en serait pas là maintenant. 3. Vous devriez mettre le verre dans les containers. 4. Il aurait fallu commencer à économiser nos ressources dès les années 60. 5. Tu pourrais fermer le robinet quand tu te laves les dents. 6. J'aimerais bien installer un système de pompe à chaleur chez moi. 7. Dans un demi-siècle, les réserves de pétrole auront considérablement diminué, mais le charbon pourra le remplacer et satisfaire les besoins énergétiques des États-Unis. 8. Vous pourriez m'indiquer la déchetterie, s'il vous plaît? Outils pour faire des hypothèses. Document 2. Tu sais que si ça continue comme ça, il n'y aura plus de gros singes sur la planète. Je suis dégoûtée, c'est mon animal préféré. C'est pas étonnant. Nos forêts disparaissent. Alors des espèces disparaissent, c'est logique. Oui, mais tout ça, c'est notre faute. Si nous consommions moins, nous conserverions notre forêt. Et les singes ne seraient pas chassés de leur habitat. C'est sûr. Mais d'un autre côté, si les dinosaures n'avaient pas disparu, eh bien les mammifères se seraient moins développés et les espèces ne seraient pas si variées. Et peut-être même que les singes n'auraient pas existé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu me crois pas, lis cet article. Figure-toi que, paradoxalement, une crise écologique peut avoir des conséquences positives. Il ne faut donc pas toujours voir tout en noir. Je suis d'accord pour les animaux, ok. Mais l'énergie, tu as vu le prix des carburants? Tu te rends compte? Si on avait économisé le pétrole, on n'en serait pas là. Ouais. Mais si le prix du pétrole n'avait pas autant augmenté, on n'aurait pas développé les énergies vertes et propres. Et ça aurait été vraiment dommage. Oh, tu m'agaces avec tes si. De toute façon, je n'aurai jamais le dernier mot avec toi. Point de vue sur Rendez-vous interculturel. En Allemagne, on parle beaucoup des énergies renouvelables, l'énergie solaire et l'énergie éolienne.
Et l'énergie solaire, en particulier, où les habitants qui veulent installer des plaques sur leur toit qui captent l'énergie solaire ils sont subventionnés par l'État. Et l'État donne une participation je crois c'est 100 € par mètre carré. Et ensuite, l'habitant peut produire sa propre énergie et il peut vendre l'énergie à l'État. Et mes parents, ils ont installé un système, on appelle ça photovoltaïque, sur leur toit. Et je crois qu'ils touchent environ 8 centimes ou quelque chose comme ça par kilowatt, ce qui n'est pas beaucoup. Et vu le fait qu'il fait jamais beau en Allemagne, mais quand même, c'est bien. L'énergie éolienne est aussi très présente en Allemagne. Je crois que c'est le deuxième pays en Europe après les États-Unis et au niveau de la quantité de parcs éoliens. Et c'est vrai qu'on traverse l'Allemagne, on les voit partout. C'est une très bonne alternative. On parle beaucoup aussi de l'essence et du prix de l'essence. C'est un sujet très discuté. Et en Allemagne, l'essence est beaucoup plus chère que dans beaucoup de pays d'Europe. On a depuis quelque temps une taxe écologique de 15% et ça baissait légèrement l'utilisation de la voiture. Mais ce qui est bien en Allemagne, sont les villes parce qu'ils sont pensés pour le vélo. Tout le monde a son vélo et il y a des pistes cyclables partout. Parole en scène. Sur tous les tons. 1, Y a qu'à le dire, faut pas avoir peur. 2, faut qu'on fasse plus attention. 3, T'as qu'à le faire, toi. 4, on n'a qu'à lui téléphoner, on en aura le cœur net. 5, Ben, y a plus qu'à trouver une solution. 6, ils avaient qu'à nous prévenir, c'est de leur faute. 7, Il faut qu'on soit plus vigilant. 8, faut pas se laisser faire. 9, Vous n'aviez qu'à me le donner, je l'aurais pris. Phonigraphie. Activité 1. Le nouveau Premier ministre n'a pas nommé la candidate des Verts ministre de l'écologie? Non, et pourtant c'est une candidate qu'il a bien connue. J'étais sûre qu'il la nommerait ministre. C'est vrai. Le Premier ministre est quelqu'un qui la connaît bien, mais je crois qu'il a eu raison de ne pas la prendre dans son gouvernement. Activité 2. Je ne sais pas quand cette nouvelle mesure prendra effet. J'espère qu'1 an suffira pour qu'on l'applique. On dit qu'en septembre, ce sera déjà trop tard. De toute façon, ce n'est qu'en prenant des mesures qu'on pourra arrêter ce fléau. Quand la loi sera votée, c'est à ce moment-là qu'on sera plus rassuré. Tandis qu'en attendant... Oui, il faut faire vite. Quant à moi, je suis plutôt pessimiste. Je suis persuadé qu'on n'y arrivera jamais. Vers le DELF B1. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Pour ce premier exercice, vous aurez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis 1 minute de pause pour compléter vos réponses. Bonjour Lamia. Ah, qu'est-ce que tu fais sur ton ordinateur alors qu'il fait si beau dehors? Tu ne préfères pas qu'on aille se promener? Non merci Philippe. Les promenades, c'est bien joli, mais la planète n'attend pas. Je suis en train de faire une liste des gestes simples qu'on peut faire tous les jours pour protéger l'environnement. C'est pour ton site internet sur l'écologie? Non, c'est pour le bureau. Je voudrais coller cette liste sur la porte dans la salle de repos. Comme ça, les collègues pourront la lire pendant leur pause café. Et quels sont les conseils que tu donnes? Eh bien, par exemple, de ne plus utiliser de gobelets en plastique. Si chacun apportait sa propre tasse, dans notre entreprise de 200 personnes, ce serait une économie de plus de 60 000 gobelets en plastique par an. Quand on sait qu'un seul gobelet met entre 100 et 1000 ans pour se dégrader dans la nature, on se rend bien compte de l'impact sur l'environnement.
c'est sûr. Et quoi d'autre? Des choses évidentes. Limiter le nombre d'impressions de documents, organiser des vidéoconférences plutôt que prendre l'avion pour se rencontrer, préférer le ventilateur à la climatisation en été, éteindre les appareils et la lumière quand on part le soir. Oui, c'est du bon sens. Tu vois, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais si tout le monde joue le jeu, à la fin, ça fait vraiment une différence. Exercice 2. Vous avez 1 minute pour lire les questions. Puis vous entendrez une première fois un document sonore. Ensuite, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Après la seconde écoute, vous aurez encore 2 minutes pour compléter vos réponses. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Verte. Coup de projecteur aujourd'hui sur un petit village de la Sarthe. À Pincé, Madame le maire a confié une paire de poules et un sac de grains à tous les foyers volontaires. Oui, vous avez bien entendu. Ce sont pour des poules que les habitants de Pincé ont signé des contrats d'adoption. Lancé en mars presque comme une plaisanterie, le projet a débuté officiellement ce vendredi par une cérémonie parrainée par le journaliste gastronomique Jean-Pierre Coff. L'idée est de réduire la quantité des déchets de chaque famille, de produire de bons œufs tout en jouant un rôle pédagogique auprès des enfants et en favorisant la convivialité entre voisins, a déclaré Lydie Pasto, maire de ce village de 200 habitants situé en zone d'élevage du poulet de Loué. C'est un beau succès, puisque 31 foyers sur 87 ont signé pour ce projet alors qu'on n'en attendait qu'une douzaine, a ajouté l'élu. Le contrat précise que les adoptants doivent conserver leurs poules au moins 2 ans, bien les traiter, les nourrir et leur offrir la nuit un abri contre les renards et les chiens errants. Pour Jean-Pierre Coff, parrain de l'opération, c'est une idée citoyenne simple et excellente. Essayer de réduire les déchets dans un pays où il y en a tant est une démarche intéressante, sans oublier l'aspect social, le partage, la convivialité. Et d'un point de vue alimentaire, l'œuf vaut largement un beefsteak. Une habitante, Claudia Perrault, a témoigné avoir noué de nouveaux liens avec un de ses voisins grâce au projet. Nous partageons notre poulailler avec lui, et en échange, il garde nos poules quand nous partons en vacances, a-t-elle expliqué. Une poule peut consommer environ 150 kg de déchets organiques par an et produire 200 œufs, rappelle la mairie de Pincé, pour qui l'opération a coûté en tout 600 €, poules et sacs de grains compris. L'initiative d'offrir des poules pour limiter la production de déchets a déjà été testée avec succès par la ville belge de Moucron il y a 2 ans.